Il y a un peu plus de 10 ans, quand j'avais la vingtaine, c'était à l'époque où j'étais en cours de dessin. Parmi les élèves, il y avait une question qui revenait régulièrement. Et aujourd'hui, cette question, certains se la posent encore. Faut-il être naturellement doué en dessin pour faire du manga? Si je n'ai pas de talent naturel, est-ce que je peux quand même écrire un manga? Aujourd'hui, j'aimerais l'apprendre et détruire cette croyance limitante, car c'est une croyance limitante. Alors dans cette vidéo, on va profondément rentrer dans le sujet. Avant ça, je tiens à te préciser que tu peux t'inscrire à ma lettre privée qui s'appelle Génération Digitale. Et à l'intérieur de celle-ci, je vais te donner mes meilleurs conseils pour écrire un shonen numérique en 2020. Je vais t'accompagner pour te permettre de développer et d'affiner ton propre style pour que tu deviennes unique et tu recevras des mails remplis d'astuces pour optimiser tes performances graphiques et scénaristiques. Donc c'est le premier lien dans la description. Il suffit juste que tu cliques sur le lien et donc dedans tu rentres ton adresse mail et tu recevras un mail quotidien où je te partage mon expérience. Et si à un moment donné tu estimes que ça ne t'apporte pas assez de valeur, tu peux tout à fait te désinscrire. Il y a un lien dans tous les mails pour se désinscrire si tu le désires et c'est totalement gratuit. Alors pourquoi je dis que pour écrire un manga, et ça comme la plupart des personnes le pensent, il faudrait être naturellement doué, avoir une espèce de don, un pouvoir mystique, céleste qu'on nous aurait attribué à la naissance, que c'est totalement faux, donc que c'est une croyance limitante. C'est parce qu'écrire un manga, ça ne se résume pas seulement au fait d'être bon dans le dessin, d'être bon graphiquement, mais ça se résume à un ensemble de compétences que tu vas devoir maîtriser. Tu vas devoir travailler chacune de ces compétences séparément, donc tu vas devoir t'occuper de chacune d'entre elles de façon isolée, donc t'occuper de chacune d'entre elles les unes après les autres, et une fois que tu les auras toutes traiter séparément, toutes ces compétences mises bout à bout par un effet cumulé vont au final te rendre la tâche beaucoup plus aisée pour te permettre d'écrire ton manga. Pour écrire un manga, une personne qui a quelques facilités dans le dessin naturellement va de toute façon devoir travailler autant qu'une personne normale. Parce que pour écrire un manga, il faut être capable donc de créer des personnages charismatiques, des personnages atypiques avec une personnalité particulière qui marque les esprits de par leur psychologie, de par leur façon d'interagir dans l'histoire. Il faut aussi être capable donc de faire des décors, travaillés qui viennent mettre en avant tes personnages et qui subliment ton manga. Il faut aussi être capable de faire du chara-design, de faire de la composition dynamique, de travailler les détails anatomiques. Voilà, et ça, c'est que quelques points qui composent toute la partie technique du dessin. Parce qu'en parallèle, pour écrire un manga, il faut être capable d'écrire un scénario. Et quand je dis écrire un scénario, c'est écrire un scénario original, avec une thématique intéressante qui va se démarquer des autres, plus toutes les spécificités particulières qui composent l'écriture d'un scénario. Voilà, quand on écrit un manga, il y a vraiment beaucoup de data à maîtriser. Mais vraiment, la data la plus importante de toutes, et celle-là, c'est vraiment la plus importante de toutes. Si on ne doit retenir qu'une seule, il faudrait vraiment se focaliser sur celle-ci. Quand tu écris un manga, le dessin, c'est important. Le scénario, c'est important. Le thème, la thématique, toutes ces choses sont effectivement très importantes. Mais la data la plus importante de toutes, clairement, c'est ta narration personnelle. La narration personnelle, c'est quoi? C'est tout simplement la façon dont tu vas raconter ton histoire. Quand tu racontes une histoire, il y a un truc, il y a un truc à trouver, ce truc on l'a tous. Il suffit juste de mettre la main dessus et de l'exploiter correctement. Il y a un rythme, une structure personnelle à trouver. Parce que c'est ça qui est très intéressant en fait. C'est que, admettons, tu pourrais prendre le même chapitre et le faire raconter à 10 auteurs différents. Ils vont pas, mais alors pas du tout te le raconter de la même manière. Et c'est ça le challenge du mangaka. C'est de trouver son fameux rythme. C'est ce qui va définir la façon dont tu vas tourner ton histoire. Et une fois que tu auras trouvé ta fameuse narration personnelle, ce sera une des pierres fondatrices qui composeront ta valeur unique. Et enfin, un autre point très important, c'est les émotions. Les émotions, bien sûr. Les émotions que tu vas faire ressentir à tes lecteurs quand ils vont découvrir ton histoire. Il faut aussi se concentrer sur les émotions et les relations entre les personnages. Ça aussi, c'est un point clé dans l'écriture d'un manga. Donc voilà, la finalité, c'est que je pense pas qu'il y ait de dessinateurs plus doués qu'un autre. Mais c'est vrai que certains auront quelques facilités par rapport à d'autres. De façon imagée, donc de façon très imagée, le fameux talent naturel d'un dessinateur, on pourrait le schématiser par une grosse boule en fait. Donc voilà, tu prends une grosse boule, donc cette grosse boule, donc tu la fends en deux. Et d'un côté de cette boule, donc tu aurais une très bonne mémoire, une mémoire capable de retenir une quantité phénoménale d'informations. Et de l'autre côté de la boule, donc tu aurais une très bonne coordination œil-main. Et imaginons donc qu'on prenne deux dessinateurs. Donc un premier dessinateur qui lui donc aurait le fameux talent naturel, donc la bonne mémoire plus la bonne coordination humain, et un deuxième dessinateur qui lui donc n'aurait absolument aucun talent naturel de base. Donc le premier dessinateur, donc lui il a toutes les prédispositions naturelles pour être à l'aise dans le dessin, mais par contre lui il dessine de manière irrégulière. Donc il dessine une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, il dessine un peu à l'arrache. Et le deuxième dessinateur, donc qui lui de base n'a absolument aucun talent naturel, mais par contre lui il dessine absolument tous les jours. Donc il dessine tous les jours. Peu importe ce qui se passe dans son quotidien, même s'il y a des imprévus, même s'il y a des impondérables, il arrive quand même à se caler un petit moment dans ses journées pour dessiner. À votre avis, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, lequel de ces deux dessinateurs aura les meilleurs résultats graphiques? C'est évidemment le deuxième dessinateur qui aura littéralement explosé le niveau du dessinateur talentueux de base, à condition bien sûr qu'il mette en place le bon plan d'action et les bonnes stratégies.
Pour progresser dans le dessin, il faut être autodiscipliné. Si dans ta semaine, dans tes journées, tu intègres un volume conséquent pour t'entraîner au dessin de manga, tu vas progresser. C'est logique, c'est juste du bon sens. Si à l'inverse, tu dessines comme ça en dilettante de temps en temps, il va rien se passer. Voilà, moi à la base, je suis quelqu'un de tout à fait normal. J'avais pas du tout la fameuse coordination œil-main. Loin de là, très loin de là même. J'avais pas non plus une mémoire de ouf. Enfin voilà, j'avais une mémoire normale, mais voilà, j'avais pas une mémoire de psychopathe non plus. Mais par contre, ça fait plus de 10 ans que je dessine absolument tous les jours. Et c'est ce que je t'invite à faire directement après cette vidéo, c'est de dessiner tous les jours, et de pratiquer encore. Et pour finir, il y a un autre conseil que j'aimerais vous donner. Quand on commence le manga, on a tendance à observer le travail d'autres artistes, à se focaliser sur leur production artistique, à se comparer et à vouloir avoir rapidement les mêmes résultats graphiques que les dessinateurs qu'on aime bien. Le problème avec cette démarche, c'est que ça peut générer de la full frustration. Alors que si à l'inverse, toute l'énergie que tu mets à aller regarder le travail des autres, parce que ça consomme quand même beaucoup d'énergie d'aller regarder le travail des autres. Donc si toute cette énergie, tu la prends, tu l'extrais et que tu la concentres sur ton travail à toi, tu vas gagner 2 fois plus de temps et tu vas progresser 2 fois plus vite. Et n'oubliez jamais que le dessin de manga, c'est une évolution constante. Il faut avoir une vision long terme et il faut être persévérant. Et même si des fois ce sera compliqué, que tu as l'impression de ne pas avancer, il faut que tu crois en toi et que tu développes un mindset de guerrier. Et j'aimerais finir cette vidéo sur la citation d'un auteur que j'aime bien. Donc c'est Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto. Moi j'aime vraiment bien le message que ça véhicule. Peu importe qui l'on est, peu importe d'où l'on vient, avec de l'entraînement et de la volonté, même un raté peut battre un génie. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu as envie d'aller plus loin et de recevoir mes meilleurs conseils et mes meilleures stratégies pour écrire ton manga numérique, tu as la lettre privée, Génération Digitale, donc c'est le premier lien dans la description. Donc pour ceux qui s'inscrivent, je vous retrouve tout de suite dans le mail quotidien et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!